Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour commencer, je vous souhaite à tous une très très belle année 2021. Comme je l'expliquais dans une story, je vous souhaite à tous de garder votre âme d'enfant et justement aujourd'hui je voulais vous parler d'un comportement un peu enfantin que au contraire je ne vous souhaite pas forcément de conserver parce que je le trouve personnellement pas très positif. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler du fait de bouder et plutôt comment arrêter de bouder. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que pendant très longtemps, je me suis moi-même considérée comme une boudeuse. Je le disais ouvertement à des amis, ah ouais, moi je boude. Et c'est vrai que j'utilise beaucoup cette technique pour montrer mon mécontentement en famille, particulièrement en couple, etc. Et en fait, ça m'a jamais vraiment plu. Premièrement parce que ça n'a jamais arrangé aucun de mes problèmes, notamment parce que, je coupe la communication avec mon interlocuteur, de deux, je montre un mécontentement mais j'explique pas pourquoi, donc la majorité du temps, la personne en face ne comprend pas pourquoi je suis en train de bouder. Euh, et puis, souvent, le problème, c'est que je vais bouder pour une situation qui ne me convient pas. Par exemple, ma mère m'a dit quelque chose qui ne m'a pas plu. Je vais bouder. Et en plus de ça, je vais être énervée parce que la personne ne comprend pas pourquoi je suis en train de bouder. Alors que je ne lui ai pas dit, mais elle devrait comprendre si elle me connaissait, etc. Donc voilà, ça va rajouter de la frustration par-dessus cette situation qui m'énerve déjà. Et puis, en plus de ça, c'est un comportement enfantin. Moi, je déteste, enfin, c'est pas du tout la version de moi que j'ai envie d'être, c'est cette personne qui est en train de bouder parce qu'elle est pas contente. Donc, la plupart du temps, je vais me rajouter une bonne couche de jugement de moi. Donc, déjà, c'est nul de réagir comme ça, pourquoi tu fais, enfin, tu rends la chose grave alors que c'était juste un petit truc. Ou alors t'es en train de gâcher ce moment en famille, ou si tu continues comme ça, ben ouais, il va plus t'aimer, ils vont plus t'aimer, etc. Donc, on l'aura compris, bouder, ça a vraiment beaucoup de côtés négatifs. Et alors ma question c'est, pourquoi est-ce que je continue à le faire aussi souvent? Et j'ai eu la réponse très récemment, à 27 ans, il était temps, il est jamais trop tard. Mais en fait, j'ai appris à faire autrement parce que je me suis rendu compte euh, qu'on peut faire autrement et que ça s'apprend. Récemment, sur une situation de ma vie de tous les jours, je me suis rendu compte que c'était possible de faire autrement que bouder. Et j'ai trouvé cette technique qui m'a permis d'arrêter de bouder en fait. Et c'est ça que j'aimerais vous partager avec vous. Donc ça part d'une situation vraiment basique de la vie de tous les jours. C'était un dimanche soir, on dînait avec mon copain, très bien, le repas était bon, tout était réuni pour que ça se passe bien. Et là, mon copain me parle de son travail. Ça faisait un petit moment qu'il m'en parlait, il m'en avait parlé beaucoup le week-end en l'occurrence, et sans que je lui ai dit bien sûr, mais ça commençait à me peser un peu. Et donc il parle de ça. Et là, au lieu de le dire, en fait, je me mets à bouder. Donc voilà, je boude et lui continue à parler de son travail. Et donc là, surenchère de pensées négatives, bien sûr, puisqu'il continue à parler de ça. Donc je me dis, ah ok, mais en fait, il voit même pas que c'est en train de m'énerver, donc il continue. Ensuite, qu'est-ce que je me dis il me parle de son travail, il me parle que de ça alors qu'il est avec moi, qu'on est en amoureux, ok, il préfère son travail à sa vie amoureuse. Ensuite, je me dis, mais pourquoi tu fais tout un plat de ça, tu t'en rajoutes des caisses, donc voilà, je me juge moi-même, etc. Donc autant vous dire que la situation, en plus de ne pas être arrangée, est comment dire, empirée. Et donc au bout d'un moment, voilà, je suis trop agacée, je prends mes assiettes,
je pars, voilà, bonne ambiance. Mais en tout cas, je pars faire le point et là, je me dis, mais comment on en arrive là? Donc, en essayant de ne pas me juger, comment on en arrive là? On part d'une situation complètement basique. On est en train de dîner. Il me raconte voilà, sa journée, son travail. Et, euh, et moi, j'arrive à un état de mal-être aussi important. Qu'est-ce qui vient de se passer? Donc voilà, en fait, j'identifie les faits. Là, le fait, c'est que euh, on discute, le sujet ne m'a pas plu. Voilà, le fait neutre, c'est ça. Et je ne lui dis pas, je me mets à bouder. Donc maintenant que le problème est identifié, comment agir? En soi, il resterait plus qu'à le lui dire. Mais on imagine bien que si je ne lui dis pas, c'est parce qu'il y a un paquet de résistance. Ben voilà, la peur qu'il le prenne mal, peur qu'il ne m'aime plus, ou enfin, ça peut être tout un tas de peurs ou en tout cas de résistances qui font qu'on ne va pas dire ce qui se passe vraiment pour nous. Et donc là, ce que je vous invite à faire, en tout cas moi, ce que j'ai fait, c'est de me dire, ok, quelle, quelle pourrait être la pire des situations? Qu'est-ce qui pourrait se passer de pire si je lui dis? Donc en fait, c'est une étude du risque. Voilà, si là, je lui dis ce que je pense, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, ben, ça a complètement, pour moi, dédramatisé la situation parce que je me suis dit, oui, bon, bah, au pire, il le prend mal parce que c'était pas en soi quelque chose de très grave. Au pire, il le prend mal. euh, et, et voilà, on se dispute un peu, etc. Là, en l'occurrence, il y avait déjà une ambiance pourrie puisque, puisque je m'étais mise à bouder. Donc en fait, je me suis dit, au pire, la situation reste comme elle est en ce moment. Et donc à partir de ce moment-là, forcément, tout bascule parce que je me dis, mais ok, en fait, qu'est-ce que je risque? Pourquoi j'ose pas, quoi? Et donc, ben, en résultat, je suis allée le voir et puis déjà je me suis excusée d'avoir boudé parce que c'est pas un comportement que j'aime et je crois que c'est bien de savoir le reconnaître aussi et je lui dis en fait j'ai agi comme ça parce que j'en ai marre qu'on parle de ton travail et il y a plein d'autres choses de toi que j'ai envie de savoir que j'ai envie de découvrir et ce soir c'est pas ça quoi, c'est pas ta carrière qui m'intéresse. Et donc le résultat de tout ça, et ben premièrement, personnellement, je me suis sentie extrêmement soulagée immédiatement parce que ben, en fait j'avais pu dire ce qui me contrariait et c'était beaucoup mieux que de garder ça pour moi parce que je sais que ça aurait pu durer pendant des heures. Donc voilà, problème résolu. Et ça a eu un autre résultat positif, c'est qu'en fait, il était d'accord et il m'a même dit mais en fait, c'est bien que tu me dises ça parce que moi, je te parle de mon travail, ça me fait même pas de bien. Enfin, c'est juste que là, je suis dedans, j'arrive pas à décrocher. Donc, en fait, ouais, je parle volontiers d'autre chose et ça m'aide que tu me dises ça. Donc voilà, des deux côtés, ça a été positif et je dirais même que là, il y a eu une surenchère de positivité parce que moi, j'ai été très fière de moi d'avoir agi en adulte et d'avoir réglé le problème moi-même. Donc en fait, la tendance négative s'est complètement inversée pour devenir positive. Et donc depuis, j'essaye d'appliquer ce mode d'emploi, cette petite méthodologie, à chaque fois qu'une situation me dérange et me donne envie de bouder. Euh, Donc voilà, il y a cette émotion négative qui vient nous donner un message avec plein de pensées après qui vont être négatives, surenchère de pensées négatives, etc. Donc dans ces cas-là, l'étape 1, pour moi, c'est d'analyser les faits, la situation, vraiment qu'est-ce qu'il est en train de se passer. Et de 2, de détecter le message. Ok, par rapport à cette situation, moi, qu'est-ce qui est en train de me faire réagir? Qu'est-ce que je veux? Voilà, quel est le problème? Et donc, après, comment expliquer ce problème à la personne? Là, en général, il y a pas mal de résistances qui se mettent en place. Et c'est à ce moment-là que je procède à l'étude de risque. Ok, dans la pire des situations, qu'est-ce qui peut m'arriver? Donc, la
plupart du temps, pour l'instant pour dire à chaque fois, ça a complètement dédramatisé la situation pour moi et à chaque fois ça m'a juste permis d'oser dire en fait, de trouver le courage pour dire, pour libérer ma pensée qui est la 4e étape. Donc j'explique, je dis les choses, je libère ma pensée. Et la dernière étape, ben, c'est d'observer le résultat, de voir sur moi qu'est-ce que ça a eu comme impact, sur l'autre aussi, et puis voilà, de faire un petit bilan de cette étape. Donc, en tout cas, de mon côté, depuis que j'utilise ça, ben, en fait, je me souviens pas d'avoir boudé, ou alors d'avoir démarré à bouder, mais d'avoir laissé la situation pourrir et s'empirer de cette manière. En fait, ça a vraiment changé ma façon de faire. Et c'est pour ça que je vous invite en tout cas à ne serait-ce qu'essayer voilà, de pratiquer un peu cette technique. Je serais d'ailleurs très très contente d'avoir vos retours d'expérience si vous mettez ça en place. Ce serait chouette et je pense que ça pourrait être utile pour d'autres personnes aussi d'avoir des retours d'expérience. Voilà, en tout cas, un grand merci à vous de m'avoir écouté. Si vous pensez que cette vidéo peut aider l'un de vos proches ou quelqu'un, une amie, un ami, quelqu'un de votre famille, n'hésitez pas à lui partager. Si elle vous a plu de manière générale aussi. Voilà, encore merci de votre écoute. Si ce format vous plaît, ben, je continuerai à faire des vidéos parce que moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ça, à partager mes techniques de cette manière. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et à très vite.